Hongrie a pris la présidence le 1er juillet et depuis, Orbán a visité l'Ukraine, la Russie, l'Azerbaïdjan, la Chine et les États-Unis dans une tournée mondiale qu'il a proclamée comme une mission de paix visant à négocier la fin de la guerre de la Russie en Ukraine. Cependant, cela a irrité de nombreux dirigeants de l'UE, qui ont déclaré ne pas avoir été informés à l'avance des plans d'Orbán. Son gouvernement est ami avec la Russie et s'est opposé à la politique de soutien à l'Ukraine de la majorité des pays de l'UE. Le ministre hongrois pour l'Europe, János Bokka, a critiqué la décision de la Commission en disant que l'organe ne peut pas choisir les institutions et les États membres avec lesquels il veut coopérer. Les visites prolongées du Premier ministre à Moscou et à Pékin, où il a eu des entretiens avec les dirigeants Vladimir Poutine et Xi Jinping, ont irrité ses homologues de l'UE, qui ont déclaré ne pas avoir été informés à l'avance. Ils ont rapidement précisé que Orbán n'agissait pas au nom de l'UE. Von der Leyen l'a accusé de tenter de calmer le dirigeant russe. L'apaisement ne stoppera pas Poutine. Seule l'unité et la détermination ouvriront la voie à une paix globale, juste et durable en Ukraine, a-t-elle déclaré. Dans une interview aux médias, un porte-parole d'Orbán a déclaré que le Premier ministre avait informé par écrit les dirigeants des autres pays de l'UE des négociations, des expériences de la première phase de la mission de paix et des propositions hongroises. Le gouvernement hongrois plaide depuis longtemps pour un cessez-le-feu immédiat et des négociations de paix dans le conflit en Ukraine, mais n'a pas décrit ce que de telles démarches pourraient signifier pour l'intégrité territoriale du pays et la sécurité future. Il a adopté une position opposée à l'Ukraine tout en maintenant des liens étroits avec Moscou, même après l'invasion à grande échelle de celle-ci en février 2022.